Bonjour, bonsoir, mes chers téléspectateurs. Tout dépend du pays où vous êtes. Je vous salue. Comme vous le savez, c'est votre ami, votre collaborateur, Jean, qui retourne ce soir. Donc, pour dispenser pour vous un cours de grammaire. Donc, ce cours est basé sur les signes orthographiques. Donc, c'est très important de suivre ce cours parce qu'on a toujours besoin des signes orthographiques. D'accord? Donc, je vous invite à suivre ce cours avec attention parce qu'il est très important. En français, on emploie des signes orthographiques qui sont, je les cite pour vous, c'est l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'apostrophe, la cédille, le tréma et le trait d'union. Donc, ce sont là quelques signes orthographiques que nous avons besoin pour bien prononcer les mots. Ou du moins, ces signes-là peuvent nous aider à bien articuler, à donner un sens à chaque mot qui ont besoin de la formation de ces signes. Ce soir, nous allons parler de l'accent aigu. Donc, c'est très important. Et pour le prochain cours, nous allons parler de l'accent grave, l'accent aigu et absence d'accent. Donc, c'est très important. D'accord? Maintenant, l'accent aigu et l'accent grave, c'est de cela que nous allons parler ce soir. L'accent aigu et l'accent grave mettent sur le E. Ce E est un E fermé, c'est-à-dire un E qui n'a pas d'accent. Et quand le est fermé, E est pour l'accent grave quand le est ouvert. Donc ici, on met l'accent aigu ou accent grave sur le E fermé quand il est à la fin d'une syllabe. Je répète pour vous, on met un accent aigu ou accent grave sur le ouvert quand il est à la fin d'une syllabe. Je vais prendre pour vous quelques exemples pour vous dire ce cours est typiquement théorique. Donc, dans la prochaine fois, on va faire des exercices. De là étant, vous allez participer avec moi sur le tableau même. Pour l'accent aigu, je vais citer quelques mots pour vous. Vous allez tout simplement suivre avec attention. Si nous prenons le mot précaution, donc si une personne dit précaution, c'est une faute, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas dire précaution, mais on dit plutôt précaution. On ouvre la bouche, précaution. Pourquoi on laisse la bouche ouverte? C'est parce qu'on ajoute un lumière sur le E fermé qui fait précaution. D'accord? Il y a aussi le mot léger. Si quelqu'un dit léger, donc l'autre personne qui vous écoute pense à autre chose parce qu'il n'existe un mot qui s'appelle léger, mais plutôt léger. Donc on ouvre la bouche. Pourquoi léger? Eh bien, c'est parce que dans
le E fermé, on ajoute l'accent aigu, ce qui fait léger. Prenons un troisième exemple là. Président. Si on dit président, c'est une faute, c'est une erreur. Mais on dit plutôt président. Président. Donc, on laisse la bouche ouverte. Donc, parce qu'on ajoute l'accent aigu sur le E fermé, qui fait président. Enfin, on va prendre un dernier exemple. Ce mot que nous avons habitué avec, présent. Donc, si quelqu'un vous dit présent, c'est bien une erreur. Donc, il y a des gens qui peuvent même rire du vocabulaire de cette personne-là. Mais au lieu de dire présent, on dit présent. Donc, sur le E fermé, on ajoute un accent aigu. Donc, il fait présent. Présent. D'accord? Maintenant, fini avec l'accent aigu, on va passer maintenant avec l'accent grave. Nous prenons des exemples. Si je dis père comme papa, donc on ne peut pas dire peur, mais on dit père. Dans le fermé, on ajoute l'accent grave qui fait père. D'accord? De même pour frère, on ne peut pas dire frère. Donc on ajoute l'accent grave sur le E fermé qui fait frère. D'accord? Vous avez bien saisi? Et enfin, prenons un autre mot qui c'est dernière. Donc, on ne peut pas dire dernier ou dernière, mais c'est dernière. Donc, on ajoute l'accent grave sur le E fermé qui se trouve dans nière. Donc, qui fait dernière. Donc, c'est ce cours que je vous apporte pour ce soir. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'accents. Mais je m'arrête sur 2 parce qu'on ne peut pas énumérer tous les accents pour vous à cet instant. C'est pas grave, pas vrai? Je pense que vous allez me comprendre. On ne peut pas faire une vidéo assez longue. C'est notre plaisir de le faire. Mais pour le moment, on ne doit pas aller trop loin. Maintenant, avant de vous laisser, comme d'habitude, c'est ma manière, c'est ma façon, je vais reprendre pour vous ce cours que je viens de faire maintenant. Ce soir, nous avons parlé des signes orthographiques. Nous avons dit qu'en français, on emploie des signes orthographiques qui sont l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'apostrophe, la cédille, le tréma et le trait d'union. Mais comme je vous ai dit, parmi ceux-là, je triais, ou bien j'ai expliqué déjà pour vous seulement 2, l'accent aigu et l'accent grave. L'accent aigu et l'accent grave mettent sur le E fermé. Par exemple, E, si on ajoute l'accent aigu, fait E. E, sur l'accent grave, fait E. Ce sont les sons pour l'heure de. Maintenant, on met un accent aigu ou accent grave sur le E fermé quand il est à la fin d'une syllabe. Donc, c'est ça que je vous ai déjà dit. Ah ouais? Et j'avais pris pour vous quelques exemples pour vous parler de l'accent aigu et de l'accent grave. Par exemple, précaution, léger, président et présent pour accentuer et mettre l'accent aigu sur le E fermé. Et enfin, j'avais parlé de père, mère, que j'ai oublié de citer, frère, dernière. Donc, ici, je mets l'accent grave. Donc, ce qui fait le son est un peu grave. D'accord, mes chers amis? Donc, comme je vous ai dit tantôt, la prochaine fois, nous allons
nous allons parler de l'accent grave, de l'accent aigu et l'absence d'accent. Je vous laisse ici. Je vous demande de passer une bonne fin de journée ou une bonne matinée ou enfin une bonne nuit. Bye bye. À la prochaine, mes chers amis.